Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est Abulon. Aujourd'hui je vais vous parler de Super Heroes dans Savage World. Encore du Savage World, oui je sais, ces temps-ci je suis vraiment à fond dans ce système-là que j'adore. Je lis énormément de settings, en fait c'est le fun parce que c'est ça, Savage World offre énormément de settings différents avec vraiment... qui vont dans toutes les directions, mais comme j'ai déjà mentionné, toujours avec la même mécanique de base au début que j'adore et que c'est ça que j'étudie, que je connaissais bien déjà, mais évidemment je redécouvre certaines particularités de ce jeu qu'on a testé d'ailleurs encore une fois. On l'a testé beaucoup dernièrement et on l'a testé il y a une semaine environ avec justement un jeu de Super Heroes. Ce qui va être dans le fond le sujet de cette vidéo aussi, donc ça va être les Super Heroes et un setting de Savage World qui est Necessary Evil, comme ça ici, qui lui en fait est un jeu de super, mais de super villain. Fait que je vais vous en parler en deuxième partie de ce vidéo. Donc, oui, c'est ça, Savage World, si vous désirez jouer des Super Heroes, évidemment, bon, dans le livre de base, il y a quelques options, mais évidemment, c'est pas très étoffé. Ça va vous prendre le supplément, dans le fond, il y en a eu deux, il y en a eu un il y a quelques années et un dernièrement, environ 2 ans, bon, évidemment, ça bug, qui est comme ça ici, le Super Power Companion, que j'ai seulement en PDF. Évidemment, ça vous prend ça si vous voulez avoir évidemment un éventail de pouvoirs intéressants pour créer votre bonhomme. Bref, ma proposition à mes joueurs il y a 2 semaines, c'était une partie de Super Heroes, mais bien particulière parce que, bon, je m'étais inspiré d'une aventure que j'avais trouvée sur le net et d'un concept aussi que j'ai déjà utilisé avec Zombie Apocalypse. En fait, le jeu où on joue, on incarne nous-mêmes. Donc, c'était ma proposition à mes joueurs. On était 4 dans le fond, 5 avec moi. Et donc, j'ai monté des personnages. Mais au départ, j'ai monté les feuilles de mes joueurs et joueuses, ok, avec Hero Lab, Savage World, sans aucun pouvoir et puis sans aucun... c'est ça, sans aucun pouvoir, bien humblement, j'ai monté leur personnage. Et la partie, dans le fond, commençait lorsque, la première, c'était la suivante, c'est que vous montez à Montréal, jouez une game de Savage World. Mais la seule différence, puis on joue dans notre monde, la seule différence, c'est qu'on joue dans un univers où est-ce que les super existent. Donc, un monde à la CW, là, un peu à la Flash ou The Arrow, donc c'est pas un monde où il y a des centaines de heroes, mais ils existent. Et la première, c'était que, bon, ils ont vu aux nouvelles... il y a un héros pour la province du Québec là, qui s'appelait Glace Bleue et qui a toujours été là justement pour le Montréal et Québec. Il a les clés de la ville et puis il défend les Québécois, les valeurs québécoises. C'est un Super Heroes là, que je pourrais mettre l'image. Et hier est apparu, avant-hier, en fait, ils ont vu une nouvelle, un nouveau vilain, l'anéantisseur, qui est apparu. Et puis là, bon, Glace Bleue est arrivé sur les lieux, LCN était là, RDI était là pour voir le combat épique qui allait avoir lieu entre Glace Bleue et l'anéantisseur. Et évidemment, tout le monde pensait que Glace Bleue allait gagner parce qu'il gagne tout le temps. Mais non, il a mangé une rince contre l'anéantisseur qui a envoyé des vagues et des vagues d'énergie, et puis il s'est écrasé en ville. C'était un genre de 11 septembre, des buildings qui se sont écrasés, il y a eu des gens qui sont morts. On a perdu Glace Bleue, et là, l'anéantisseur a fait un speech à la nation que c'était le temps des vilains. Et puis, voilà, fait que c'était un petit peu la prémisse que j'avais envoyée à mes joueurs avant le début de la partie. Donc là, ils sont arrivés, j'ai donné les feuilles à mes joueurs. Et puis là, je leur ai dit que, bon, juste avant de venir à la maison, ils avaient décidé d'aller au cinéma. Puis après ça, bon, ils sont allés dans un Best Buy, là, magasiner quelques trucs là avant la game. Et là, je leur ai donné les feuilles. Et là, j'ai commencé la game qui sont au Best Buy. Et sur toutes les TV, en même temps, est apparu une espèce de message. Et là, voyant l'anéantisseur qui était là, incombant à tous les super villains de semer le chaos pendant une semaine. Il allait voir ce qu'allait être l'anarchie. Le Québec allait voir ce qu'était l'anarchie. Et tout ce qu'il demandait, c'était la libération du Québec pour qu'il soit un pays. Sauf que
lui allait devenir l'empereur. Et là, évidemment, donc ce qui est arrivé, c'est que il était au Best Buy et est apparu des vilains, un vilain dans le fond qui était Max Firepower. Max Firepower qui est arrivé, un homme sur une espèce de glider, un glider un peu comme de Green Goblin, tout de feu avec des espèces de voyous, mais tous des ados de 16-17 ans, bref, sont rentrés, ils ont commencé à péter les TV, les affaires, avec des sacs, puis jetez vos cellulaires, votre cash, puis les bijoux là-dedans. Puis là, bien évidemment, c'était mes joueurs, eux autres n'avaient pas de super power, ils jouaient eux autres mêmes, fait que là, c'était de voir comment ils allaient réagir, est-ce qu'elle allait jouer au super, fait que là, ça a été très très drôle, parce que bon, Carolina est partie chercher l'instincteur, puis elle a tenté quelque chose, finalement, ils se sont sauvés, parce qu'ils n'ont pas eu le choix, ils ont bien vu qu'ils n'étaient pas taille contre des êtres avec des powers. Donc là, ils se sont sauvés, ils ont appelé la police est venue sur les lieux, Max Firepower s'est sauvé, ils n'ont pas réussi à attraper le premier truand qu'ils ont vu. Et puis là, évidemment, ils se sont rendus chez moi, donc pour la game. Mais là, j'étais pas là. Évidemment, il fallait trouver un prétexte pourquoi j'étais pas là. Donc là, ils cognent, puis c'est pas dans l'habitude de pas être là à la game. Donc, ils reçoivent un appel de ma conjointe qui disant que j'étais à l'hôpital, l'hôpital pas loin d'ici, puis j'étais gravement blessé. Fait que là, eux autres se sont dirigés à l'hôpital pour voir qu'est-ce qu'il en était. Puis ils arrivent, puis ils me voient sur le lit d'hôpital, tout intubé, puis avec à moitié mort, les membres dans le plâtre, puis comateux. Là, ma blonde qui est en train de brailler. Et puis là, dans le fond, fait que là, ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, bon, les médecins racontent qu'on a retrouvé le corps en ville, justement, avec l'anéantisseur, puis sous les décombres, il y avait plusieurs victimes, puis bon, moi, j'en faisais partie. Donc, fait que là, les joueurs, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Fait que là, ma blonde a dit, c'est étrange, mais Eric, elle vous a laissé un drôle de message si jamais il arrivait quelque chose absolument qui tenait à vous donner une de ces boîtes de comics la plus précieuse, puis elle se situe sous les escaliers dans le sous-sol, donc c'était important d'aller la chercher absolument. Fait que, bref... Les joueurs, ok, ben là, évidemment, il y avait un petit peu de roleplay, fait que les joueurs sont revenus à la maison, puis tu sais, j'ai fait des toits, j'ai insisté pour que vraiment qu'ils y aillent le plus rapidement possible, et ma conjointe est venue débarrer la porte. Puis là, ils sont rentrés sous les escaliers pour voir cette fameuse boîte de comics-là, puis avec un notice réussi, ils ont aperçu une espèce de lueur bleue sous les escaliers, sous une des boîtes de comics, et là, ils ont découvert une trappe. Et oui, une trappe, il y avait bon, une légère lumière bleue qui émanait de ça. Puis là, bon, ils ont trouvé évidemment qu'il y avait une serrure. Et dans la boîte de comics, finalement, ils ont trouvé qu'à travers les comics, il y avait une clé. Fait que là, bon, avec la clé, ils ont ouvert la trappe. Et là, ils ont vu que ça descendait quelques marches. Et là, ça menait à une espèce d'ascenseur. Ils sont rentrés dans l'ascenseur. Puis là, mon Dieu, sous la maison, qu'est-ce qui se passe? Et là, ils sont descendus peut-être une vingtaine d'étages. Et là, l'ascenseur a ouvert. Et là, ça donnait sur une caverne immense, très froide, proche de 0 degré. Vous voyez venir la patente. Là. Et là, il y avait des escaliers qui menaient à une genre de Batcave. Et ils sont accueillis par... Girl Robot, ok, je vais mettre une image, qui était Marie-Claude Bourbonnais déguisée. Ok, une droïde, ok, qui semble servir Eric, qui est en fait Glace Bleue. Et oui, ils ont découvert que le héros Glace Bleue, c'était moi. Mais je ne suis plus de taille, je suis incapacité. Donc, Girl Robot les accueille, évidemment, c'est une robot prête à faire fondre n'importe quel homme. Et là, elle va les mener là, dans le repère de Glace Bleue, où est-ce que bon, il y a des facilities, salle d'entraînement, salle informatique. Et bon, ils vont apprendre effectivement que je suis Glace Bleue. Et ils vont avoir un message, puis la Girl Robot leur apprend que je travaillais sur une espèce de salle de radiation, un petit peu comme dans Superman 2, là, espèce de... Quand Superman embarque dans la cellule pour se protéger de Zod et les autres contre les radiations. Et puis là, elle explique que s'ils entrent à l'intérieur, j'étais en train de travailler là-dessus, ça allait potentiellement faire déclencher des pouvoirs potents qui étaient dans leur cellule, un peu à les X-Men, c'est Farfetch, mais c'est du super. En tout cas, bref, ou ben donc, ils peuvent utiliser tous les gadgets qu'il y a puis devenir un super-héros, mais avec juste des gadgets, pas de power. Donc, ni un ni deux sont embarqués là-dedans. Et là, à ce moment-là, ce que j'ai fait, je leur ai donné, évidemment, les options de super power, de se monter donc des pouvoirs à Savage World, tout dépendant du niveau de pouvoir que vous donnez à vos joueurs. Si vous êtes plus street level, bon ben vous donnez tant de points à dépenser pour des pouvoirs. Et là, on crée dans le fond, durant la partie, leur nouveau Heroes. Donc voilà, fait qu'on a maintenant, on avait 4 super qui étaient du nom
de... Bon, il y avait Nécrotique, finalement, donc, un des joueurs, mon frère, qui est devenu... ça a déclenché un côté dark à lui, très justement, là, très dégueulasse, très zombie. OK, Dr. Voodoo un petit peu, fait que sa blonde, elle a regardé, elle dit « Ouais, j'espère que tu peux mettre ça on et off, ces pouvoirs-là. » Mais non, évidemment, c'était... En tout cas, bref, c'était très drôle, fait qu'il a créé Nécrotique. Ensuite, sa conjointe, Tempête, une super-héroïne qui vole et puis justement qui peut un petit peu à la Storm là, créer des tempêtes de vent et puis évidemment qui peut faire quelques blasts. On a Serge qui est devenu le bûcheron, donc notre brain dans la vraie vie. Lui c'est l'inverse, puis comme je l'ai déjà mentionné dans les games souvent il va jouer des brutes épaisses. Donc c'est devenu le bûcheron, un dos qui peut heureusement il peut lui on and off changer ses pouvoirs. Ce qui fait que la barbe, du jour au lendemain, pousse. Au lieu d'avoir des lunettes à la Superman, il y a sa barbe qui pousse tout d'un coup. Il devient big, sapié avec des gros muscles, habillé en bûcheron avec sa hache. Et finalement, on avait Fury, ma conjointe, Fury, qui, elle, même chose, pouvait voler, lancer des blasts. C'était pas de feu par contre, c'était d'électricité. Et voilà, donc 4 nouveaux super-héros. Et là, évidemment... C'était le temps de passer à l'action, tester ces nouveaux powers-là, s'entraîner et tout. Et là, il voit que bon, sur l'ordinateur, il y a un message qui vient de la police du capitaine de police de Montréal. Et là, c'est un message pour Glace-Bleu. Où es-tu, Glace-Bleu? On a besoin de toi. Le journal de Montréal est attaqué par un super villain, Swarm Master. Et puis là, on a besoin de toi. Il y a des otages, etc. Fait que là, les joueurs vont découvrir que sous la caverne, j'ai même un transporteur, un genre de Queen Jet pour Avenger. Ils se rendent à Montréal, au journal de Montréal. Et là, voient, bon, évidemment, le périmètre alentour, les policiers, le SWAT team, etc. Et là, ils vont élaborer un plan. Ils vont rentrer à l'intérieur, puis il y a des otages, évidemment, ils vont les plans du journal de Montréal. Et là, évidemment, c'est une game vraiment pour déconner, faire des jokes, mais en ayant un peu de plaisir. Et évidemment, il y a eu un combat contre Swarm Master qui était un homme constitué et qui contrôlait justement des swarms de bébites, des abeilles, des araignées. Et puis là, évidemment, il a envoyé ses drones là-dessus. Le combat a été assez expéditif, ok, ça a pas pris de temps. Ils ont bien joué leur carte, justement, leur stratégie. Mais c'était vraiment le fun. J'avais peur de Savage World. J'adore Savage World, mais pour les super powers, des fois, je trouve que la marge entre un humain normal et un super est pas très large, mais ça a super bien été avec les dés, ça a explosé et tout. Donc ça a bien roulé, ça a bien passé. Pour du street level, c'est correct. Bref, fait que ils ont sauvé le journal de Montréal et là, bon, arrivé la fin, puis évidemment, c'était un one shot, donc je voulais pas étirer la sauce. À suivre pour l'anéantisseur, le truand du Québec qui a sommé à toutes les super villains de semer le chaos. Donc, je l'ai fait intervenir dans le fond j'ai fait intervenir l'anéantisseur pas à Central Park, voyons, au parc La Fontaine. Et en fait, non, c'est pas... oui, c'est ça. Il était au parc La Fontaine, mais c'est eux qui ont fait une stratégie pour le faire sortir. Ils ont fait venir une des journalistes après avoir planté... Swarm Master, puis là, ils ont fait un speech à la journaliste télévisée, puis ils ont provoqué vraiment l'anéantisseur au coton, puis là, il s'est présenté au parc La Fontaine. Et là, l'anéantisseur était là, combat épique dans le parc, quand les cartes, là, ça a vraiment passé proche. J'avais donné énormément de bénis parce qu'on faisait des jokes, il y avait tous 4-5 bénis. Ils ont tous passé, 2 étaient incapacités, ils n'étaient pas capables de le percer, évidemment. Comme j'ai déjà dit à Savage World, lorsque tu as un ennemi épique, il faut que tu travailles ensemble parce que si chacun lance ses pouvoirs sans aimer, sans faire de stratégie, des fois ça peut mener à des combats, disons, défavorables pour les joueurs. En tout cas, bref, mais c'était super le fun. C'est ça qui est le fun, c'était thrillant parce qu'il y avait du challenge. Mais heureusement, à la fin, avec des explosions de dernière minute, ils ont réussi à planter l'anéantisseur, celui qui avait déclenché tout ça.
Et évidemment, et là, ils ont enlevé le masque de l'anéantisseur. Puis là, ma conjointe semblait le reconnaître un petit peu, mais il y avait des traits. Finalement, ils ont appris que c'était mon fils, mon jeune fils de 6 ans. J'avais pris mon fils, mais qui était rendu vieux. Donc, c'est mon fils du futur qui était revenu. Et puis là, pourquoi était-il devenu le super vilain ultime? Ben là, on faisait des jokes avec ça. Donc, c'était, on a terminé là-dessus. C'était vraiment le fun. Je pense qu'on s'est bien amusé. C'était vraiment, c'était pas sérieux, là. C'était vraiment pour faire une game de super différent de ce qu'on joue tout le temps, les X-Men ou Spider-Man, les Avengers, whatever. Bref, fait que c'était très cool. Avec Savage World, je voulais tester également les Super Power de Savage World. Et écoute, ça coule bien. Je l'avais déjà fait il y a 3 ans de jouer, mais là, comme ça va être la deuxième partie de mon vidéo de Necessary Evil. J'avais pas eu assez le temps de faire l'expérience de tous les pouvoirs, mais là, avec 3 combats, vraiment, durant la game, là, vraiment étalonnés, là, ça a bien fonctionné, les pouvoirs fonctionnent bien, c'est bien balancé. Comme j'ai dit, c'est sûr qu'amener un Thor là-dedans, je ne sais pas à quel point ça serait débalancé, mais bon, dans ce cas-ci, c'était tous à peu près du street level, peut-être un petit peu plus élevé, là. Mais voilà, fait que je vous conseille, je vous mettrai, c'était une aventure que j'avais trouvée, évidemment, sauce américaine, mais je l'avais transposée pour le Québec avec des inside québécois, on trouvait des noms de super-héros, là, genre Pusher de Toile, c'était Hubert Reeves, tu sais, on avait plein de personnalités comme ça, là, qui roamaient alentour de cet univers-là, donc c'était vraiment intéressant. Donc voilà, fait que si vous voulez jouer à Savage World Super Heroes, évidemment, ça vous prend seulement le livre de base comme toujours et Super. Sinon, option 2, là, vous voulez un setting intéressant pour jouer en des super-héros. Vous êtes tanné de jouer une campagne de super-héros, Mutant et Mastermind ou toute la gamme, faire différent. Voici, je vais vous présenter Necessary Evil. OK, c'est un petit bouquin-là, encore une fois, pour Savage World. OK, c'est quoi? Ça a sorti quand même là, plusieurs années, c'est au moins, je pense, 6-7 ans, facile. OK, vous êtes tanné de jouer justement des super heroes et vous voulez jouer quelque chose d'autre, des super villains. Mais là, ça ne sera pas des super villains qui vont juste se promener à New York City, là, puis voler puis tuer du monde gratuitement. Non, 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 non. Il y a une histoire derrière ça, derrière ce setting-là, puis c'est ça qui en fait vraiment sa richesse et qui est vraiment intéressant. Dans le fond, ça combine pratiquement 2 univers. Bref. Bon, il faut savoir, chacun des settings de Savage World, généralement, Deadland, 50 Fathom, ils ont un plot point. OK, ça, c'est vraiment typique à Savage World, les plot points. Souvent, donc, c'est souvent à la fin du bouquin. OK, vous allez avoir, dans le fond, une grande aventure campagne. Bon, souvent, ça va être en 10 parties, si on peut dire. Et chacune des parties va avoir seulement 2-3 pages. C'est pas, vous n'avez pas 42 pages de détails là, pour 2 heures de jeu. Non, non, non. C'est vraiment les grandes lignes d'une super aventure qui a souvent un impact qui est lié au setting en lui-même, mais qui est vraiment bac à sable, vous pouvez enlever des parties sans aucun problème, en ajouter d'autres, mettre ce que vous voulez là-dedans, et c'est très modulable, OK? Et généralement aussi à la fin, il va y avoir des Savage Tales qui appellent des petites aventures indépendantes que vous pouvez glisser à travers tout ça. Sinon, il y a tout vraiment pour jouer ses propres aventures, parce que là-dedans, je dirais que c'est un des livres, ça, puis 50 Fathom, c'est dans les mieux réussis, où ce que en l'intérieur de tout ça, vous avez les pouvoirs pour créer vos super vilains. Vous avez le setting, la ville, il y a une ville fictive dans celui-là. Il y a un Necessary Evil 2 qui est sorti l'an dernier, qui est Breakout, qui lui se passe dans un New York, wow, je ne sais pas si ça va sortir. Voyons. Necessary Evil Breakout, OK, qui se passe à New York, un peu à la Escape from New York, là, ravagé, puis qui est plus street level, là, je vais en parler plus tard, mais dans celui-ci, ça se passe à Star City, une espèce de ville fictive en forme justement d'étoiles qui a été créée par des aliens, mais bon, vous le découvrirez lorsque vous lirez le livre. Mais, donc, c'est ça. Il y a les super pouvoirs, il y a le setting, le plot point, les Savage Tales, et quelques vilains évidemment à la fin, des races, et puis si vous avez besoin rapidement là, de personnages, de NPC sont à la fin. Okay? C'est ça qui est le fun de Savage World. On n'a pas besoin de 14 livres. Là. Donc, la prémisse, pourquoi que c'est super intéressant? Voilà. L'histoire débute, dans le fond, c'est que les vilains vont être forcés de devenir des héros dans ça parce qu'il y a une race d'aliens qui va apparaître sur Terre. Okay, qui va arriver de nulle part, un peu à l'Independence Day, là, les Kitaren qu'on appelle, bon, ils ont une espèce de forme lézardeuse avec une tête de requin. Ils vont s'en prendre à la Terre qui a des super-héros et super-villains.
Et bon, les super-héros vont les combattre. Il y a Champion, qui est une espèce de Superman, le champion de la Terre. Et bref, ils vont avoir vraiment de la difficulté à combattre ces envahisseurs aliens-là. Et il va arriver une autre race d'aliens, les Visery qu'on appelle. Et eux, qui ont un petit peu la peau bleue, qui ressemblent un peu à nos Atlantes. Dans cet univers-là, il y a les Atlantes un peu comme dans DC, puis Marvel, avec Aquaman, puis Namor. Et eux, dans le fond, cette race d'aliens-là va nous aider à repousser la première menace alien, les méchants Kitaren. Donc là, on va les accueillir à bras ouverts, ces sauveurs-là, ces aliens-là. Mais on va apprendre, on va se faire avoir parce que, justement, on va leur donner les clés de la Terre, de nos villes, il va y avoir des réunions, et eux, dans le fond, ils vont en profiter pour ramasser de l'intelligence sur comment fonctionnent nos gouvernements, comment fonctionnent nos super-héros, les réunir. Et là, à un moment donné, les Visery, donc, nous attaquent. Et là, on va apprendre que la race alien qui était venue nous aider, dans le fond, c'était les maîtres de la première race, qui, eux, les Kitaren, étaient seulement leurs mercenaires envoyés ici. Puis c'était tout un gros plan fait pour, dans le fond, nous wiper nos gouvernements, nos héros, apprendre leurs points faibles. Et là, ben, justement, ils vont apprendre le point faible de Champion, le Superman de la Terre, et le wiper. Et là, dans le fond, la Terre se retrouve sous envahisseur, mais avec plus aucun héros, parce qu'ils ont tous été wipés. D'où, vous aurez compris, un mal nécessaire, il reste juste les villains dans les villes, ok, qui doivent, eux, se tourner pour tenter de sauver la Terre. Donc, c'est là-dedans qu'on évolue. On crée un super villain. Bon, dans celui-ci, on crée un super villain à Star City. Et il faut savoir qu'il y a une espèce de Dr. Doom dans cet univers-là qui s'appelle Dr. Destruction, ok, qui est un super villain, le super villain. Et lui, dans le fond, on va organiser des cellules terroristes, ok, puis donc, vous aurez compris que vous, les joueurs, vous êtes une de ces cellules-là. Il va réunir des super villains pour tenter de repousser l'envahisseur, repousser les aliens. Et dans le fond, c'est ça, le plot point de la campagne, c'est un petit peu ça. Dr. Destruction recrute les joueurs et puis là, leur donne des missions, différentes missions pour aider l'humanité, même s'ils sont evil, mais c'est drôle parce que là, au début, quand vous créez vos personnages, bon, comment tu as eu tes pouvoirs, quel type de vilain tu étais, fait que tu peux avoir des vilains très chaotiques, durs à contrôler, fait que ça devient une espèce de Suicide Squad avant son temps. Et là, ben, c'est ça, les missions sont très intéressantes, il faut en inventer. La première aventure est vraiment intéressante, comment Destruction recrute les vilains. Et en plus, il y a des twists que je ne mentionnerai pas si vous allez jouer à Necessary Evil. C'est peut-être pas tous les héros qui sont morts, et puis il y a vraiment des... Bon, je dois faire une pause. Mais c'est assez particulier, puis c'est vraiment intéressant. Les twists sont intéressants. Ok, c'est Dr. Destruction en passant, c'est lui, le chef des rebelles. Donc voilà, fait que vous aurez compris que c'est super intéressant. Vous jouez un jeu de super... sous le règne des aliens qui contrôlent les villes. Comme j'ai dit tantôt, New York, elle, est en ruine, puis on crée une espèce de champ de force alentour de toute la ville qui empêche les gens de New York de sortir. Donc, si vous jouez Breakout, donc le Necessary Evil 2, si vous jouez des street levels dans un New York ravagé avec des scavengers un peu partout, des factions, il y a une espèce d'arena, un endroit qui a un arena où il y a des combats d'arena diffusés un peu à la Thunderdome. C'est vraiment, donc vous pouvez jouer un peu partout sur la Terre si vous voulez. Donc vous avez des races aliens à combattre, des robots, évidemment, eux autres ont de la technologie, il y a des vaisseaux, il y a toutes sortes de trucs à côté, il y a de la variété là, quand même. Là. Donc moi je trouve ça super intéressant, puis surtout différent là, comme concept. Là. Ça fait vraiment ça peut faire une campagne super le fun. Nous, on avait joué à l'époque, je pense que c'était en 2013, quand je regardais mes notes, là, on avait joué la première aventure. On n'avait pas eu le temps d'aller très très loin parce que dans la même soirée, on avait fait beaucoup de roleplay, on avait créé nos super villains, puis tout le monde avait présenté son super villain, ses powers, qu'est-ce qu'il faisait. Donc, on avait joué dans le fond la première aventure, Dr. Destruction qui recrute, qui est à bord de son espèce de flying ship. Puis là, il est pitch en bas du flying ship, là, sont en train de s'écraser, puis là, il leur parle télépathiquement, puis il leur laisse un genre de 8 secondes. Il leur donne la mission que je ne mentionnerai pas, puis si vous acceptez, ben, je vais vous redonner vos powers, parce qu'il leur a mis une espèce de collier qui annule leur pouvoir. Fait que si vous acceptez pas, ben, vous allez vous écraser, vous allez mourir comme des mouches écrasées. Puis si vous acceptez la mission, ben, le collier
s'enlèvent et ils récupèrent leur pouvoir. Il faut que ça arrange quand même pour pas s'écraser. Là. Fait que ça commence de même. Dans le fond, la première, si vous jouez le plat de pointe, là. Fait que je l'avais utilisé parce que je trouvais ça très très drôle comme prémisse. Puis après ça, bon, ben, on avait joué là, une soirée de temps. Là. Ça n'a jamais donné qu'on joue, mais bref, si j'avais à le refaire, là, je continuerais dans ce setting-là parce que c'est vraiment un setting intéressant. Donc voilà, c'était mon vidéo aujourd'hui pour Savage World, si vous voulez jouer du Super. Donc, je vous recommande ces 3 livres-là. Donc, évidemment, Savage World Deluxe, vous l'avez déjà. Hein? Surtout la version Explorer, la 12,99$, là, vous pouvez en avoir 1, 2, 3 copies. En donner à vos joueurs. Là, oh, pas le goût de ce nouveau jeu. 12$, pas cher. OK? Donc, Necessary Evil. Donc, ici, vous avez tout pour créer les super vilains. Vous n'avez même pas besoin d'acheter le Super Companion, le nouveau, là, updaté. Là-dedans, il y a tout, là, tu sais, puis l'échelle de pouvoir, c'est balancé pour ce jeu-là. Fait qu'il n'y a aucun problème. Vous avez tout pour jouer. Ces 2 livres-là, là, vous pouvez partir en campagne super longtemps. Là. Il y a du stock en masse, en masse, en masse. C'est vraiment inspirant, du Savage World, c'est ça qui est le fun. Vous lisez ça, puis Colin, qu'il y a des idées qui sortent, puis, tu sais, c'est des concepts, au lieu, comme je disais tout à l'heure, au lieu de développer à souhait, bon, des fois, c'est le fun de lire, j'ai des livres qui sont hyper développés, puis c'est le fun à lire, mais tu sais que ça ne verra jamais, tu sais qu'il y a un paquet, 99% des informations que tu lis ne se rendront pas à la table. Donc, c'est le fun pour le GM, mais ici, c'est vraiment l'essentiel, c'est des concepts. Donc, quasiment à chaque page, tu es là, ah, ça serait cool, ah oui. Donc, c'est sûr que... Tu sais, des fois, il y en a qui aiment ça avoir plus de détails, mais je pense que c'est une bonne façon de faire. Regardez, je cherchais la ville. Il y a une ville de détaillée quand même, là, Star City, qui est une ville, dans le fond, qui avait été créée par des aliens dans notre passé, puis qui a été, la Terre a sorti de l'eau, puis c'était en forme d'étoile. Il y a toutes sortes d'idées puis de concepts là, qui n'est pas juste lié là, à jouer juste des super villains. Là. Je feuille en même temps, je vous le dis, puis je me remémore. Ça faisait quand même un petit bout de temps que je ne l'avais pas lu. Là. Donc voilà, fait que merci de m'avoir écouté, et puis je sais que les vidéos viennent moins souvent, et on joue moins souvent d'ailleurs. Mon groupe régulier a comme cessé ses activités pour un petit bout. Là. Ben, en fait, on a une personne là, qui a abandonné. OK, ce qui fait en sorte que bon, tout a un petit peu tout s'est chamboulé, tout a déboulé, ce qui fait que maintenant c'est plus des one-shots. Bon, j'ai quand même joué, j'ai réussi à jouer ces temps-ci quand même une fois ou peut-être 2 semaines. J'ai plus de game régulière pour l'instant. Je ne tentais pas non plus d'embarquer dans quelque chose. Donc, il y a peut-être Hangout, là, on va peut-être partir quelque chose d'Hangout, je ne sais pas encore. J'ai quelques idées, là. Je veux peut-être faire des one-shots, Savage one-shot. J'aime bien Savage World, puis j'aime ça souvent changer d'univers. Donc, au lieu de tout le temps de changer de système, ben, c'est le fun que quand tu as un système, ben, à chaque fois que tu changes, ben, tu n'as pas besoin de réexpliquer les règles. Tout le monde connaît les règles. Tu ajoutes la couche de peinture de l'univers. Puis, on peut peut-être faire des Savage One-Shot s'il y a des gens intéressés, mais je ne sais pas encore si je veux jouer avec des gens que je connais pas comme ça, parce que, bon, des fois, en tout cas, bref, Hangout, on verra. J'espère que ça vous a plu. Je parle beaucoup de Savage World ces temps-ci. C'est un système générique que j'adore. Et puis... Et voilà, j'aime leur univers, ceux officiels et moins. J'en lis beaucoup ces temps-ci. Je suis en train de lire quelque chose en ce moment que c'est ça que j'aimerais jouer, qui viendrait chercher beaucoup de ce qui me manque en ce moment. Il me manque un peu de fantasy. J'ai le goût mais j'ai pas le goût de revenir à Donjon Dragon en ce moment. Donc voilà, mais j'en parlerai dans une future vidéo ou ailleurs. Donc, merci. À une prochaine fois. Bon gaming!